Bienvenue dans ce tout premier exercice du module en ligne, donc le module concernant les formules assez basiques. Donc ici on va voir justement dans ce petit exercice ici donc quelques petites formules et se rappeler un petit peu comment les taper et leur syntaxe. Le gros intérêt de cet exercice là réside dans ces autres feuillets. Donc là ici on a l'exercice qui se clôture souvent comme dans la plupart des autres exercices par la marge de progression. Donc dès que vous aurez rempli toutes les formules en rouge correctement, ici vous aurez une progression de 100% et vous pourrez clôturer l'exercice. Après, l'intérêt, comme je vous ai dit, c'est dans ces autres feuillets. Donc ici un récapitulatif de vraiment toutes les bases, les syntaxes, etc. Comment que ça s'appelle, tout ça. Et surtout les formules de calcul et de texte. Donc là j'ai répertorié un peu les formules plus communes. Et surtout, vous aurez ici des petits exercices avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et surtout vraiment la syntaxe. Donc on va reprendre notre exercice et recommencer au début. Donc on a Platon qui nous informe ce qu'il faut faire. Donc juste là, assez simple, remplir les formules en rouge, les cases en rouge. Donc commençons par le tout premier tableau. Donc il s'agit d'un tableau de notes. Donc on comprend bien, comme son nom l'indique en haut, qu'il faut faire une moyenne. Donc vu que c'est une formule qui est vraiment pas compliquée, on va directement taper égal moyenne. Comme c'est dans la base de données d'Excel, il va tout de suite nous l'afficher. Voilà, je connais la formule moyenne, donc on a plusieurs moyennes possibles, donc on va garder vraiment la classique. Donc double-clic pour l'activer, et là on va aller chercher le nombre 1. Donc on voit directement qu'il nous a mis le curseur ici, donc on peut sélectionner directement le nombre 1. Donc au lieu de les prendre une par une, les notes, on va le prendre tout d'un coup. Et on va appuyer sur Entrée. Donc il nous a fait le calcul correctement. Donc maintenant pour faire toutes les lignes, soit on s'amuse à retaper bien sûr égal, moyenne, etc. dans chacune des cellules, qui va être un petit peu pénible, soit deux autres astuces, donc soit on copie-colle, donc on sélectionne la première, on va aller copier là-haut, et on va sélectionner la case que l'on veut. Donc on voit que la copie, elle est encadrée par des petits pointillés qui tournent, et là on va coller. Donc voilà la première astuce. Donc la deuxième astuce réside en utilisant la poignée de recopie. Et on va s'attarder sur cette case là et on va voir que sur le côté, vous voyez, il y a un petit carré là. Donc attention, il faut arriver sur cette petite croix là et pas sur celle-là. Celle-là, on déplace finalement la case. On voit qu'elle s'est déplacée. Donc on va revenir en arrière. Et on va du coup prendre vraiment celle de l'extérieur, les tirer vers le bas et toutes les formules se répètent. Donc juste un petit truc à s'attarder ici sur les formules. Donc on voit qu'ici, il nous a fait la moyenne, pas des 3 cases, parce qu'il ne prend pas en compte les cases, il prend bien en compte les nombres. Et c'est pareil si nous avions du texte ici. Voilà, il ne prend pas en compte. Par contre, si nous avons un 0, bien sûr, il va prendre en compte le 0. C'était juste ça pour la formule moyenne, à faire attention. Et voilà, c'est pas grave si vous prenez un peu trop et s'il y a justement du texte dedans. Par exemple, on aurait pu marquer absent, qui peut être pratique, comme ça, ça nous donne une indication. Et on sait qu'il n'a pas 0, qu'il était vraiment absent. Maintenant, on va passer à la formule date. Donc, si on ne connaît pas le nom de la formule, donc nous, on veut la date d'aujourd'hui et qu'elle se mette automatiquement à la date d'aujourd'hui. Pour ça, on va aller sélectionner la case comme d'habitude. Soit on peut aller dans l'aide des formules, insérer une fonction. Et là, on va aller chercher justement dans les formules date et heure, par exemple. Et là, on voit qu'on a la formule aujourd'hui. Donc, on voit que finalement, ça s'écrit aujourd'hui, sauf qu'il n'y a pas le petit accent. Donc, on va l'insérer. Et la formule d'aujourd'hui avec les deux petites parenthèses qui se ferment automatiquement. Hop. Et on voit qu'il nous a bien mis la date d'aujourd'hui. Donc, maintenant, la date à échéance plus 30 jours. Alors, on aurait facilement tendance... Donc là, on va faire tout simplement un copier. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V pour aller un peu plus vite. Donc on aurait tendance à dire, tiens, je vais l'inscrire au milieu et mettre plus 30 jours. Alors là, on a bien sûr un petit message d'alerte qui nous dit, je ne comprends pas ce que vous dites parce que moi, je ne connais pas cette syntaxe-là. Donc ok, on va fermer. Et là, en fait, il faut rien mettre dans la parenthèse. Et c'est la date d'aujourd'hui. Et on va ajouter 30 jours. Voilà, tout simplement. Donc là, le problème, c'est que bien sûr, ça ne rajoute pas un mois, mais vraiment 30 jours. Donc en fonction, ça peut correspondre ou pas correspondre. Mais là, on ne va pas s'attarder par rapport à ça. On va maintenant passer au troisième tableau. Dans le troisième tableau, petite fonction qui est aussi très répandue, c'est on veut afficher du texte
ou des nombres en fonction de certaines conditions. Donc là, par exemple, on veut une prime d'1% si le chiffre d'affaires qui est là, réalisé par nos vendeurs, est supérieur à 10 000. Donc ça, c'est fait avec la formule si. Donc cette formule est assez simple à taper. En fait, c'est comme si on prononçait à l'oral, donc égal toujours, si, entre parenthèses toujours, test logique. Donc ça veut dire, test logique, comme vous pouvez le voir dans les bases, c'est supérieur, inférieur, égal, etc. Donc c'est ça en fait, c'est si le chiffre d'affaires, donc je sélectionne mon chiffre d'affaires, est supérieur, hop, c'est ça, supérieur à 10 000. Donc là, j'inscris mes 10 000. Donc je mets mon point virgule, mon test logique est fini, et je dois indiquer la valeur si vraie. Donc la valeur si vraie, c'est pas juste 1%, c'est 1% du chiffre d'affaires, sinon ça ne voudrait pas dire grand chose. Donc je fais 1 divisé par 100 fois mon chiffre d'affaires. Donc là, je résélectionne la cellule C16 à chaque fois. Par contre, valeur s'il faut, bah, je veux même pas afficher 0, je veux juste rien afficher, aucun test ni rien. Donc pour rien afficher, c'est ça. Je fais des petites apostrophes comme ceci. Je ferme la parenthèse, entrée. Donc là, on voit que ça n'affiche rien. Donc ça ne veut pas dire que ma cellule est vide. Si je retourne dessus, je vois bien qu'il y a ma formule en haut. Donc là, comme d'habitude on a fait tout à l'heure, je vais les tirer tout simplement pour avoir toutes mes valeurs. Donc là, on voit bien que ça a marché. Donc c'est supérieur à 10 000. Alors là, je vois que j'ai fait une erreur parce que je ne lui donne pas 1%, mais je lui donne beaucoup plus. Donc j'ai fait une petite erreur dans ma formule. Donc il suffit d'y retourner dessus tout simplement et de recliquer dedans. Donc ce qui est bien, on peut aussi déplacer les cases s'ils étaient mal placés. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut aussi les étirer, mais ça n'a pas une grosse importance dans cette formule-là. Donc là, c'est juste ici où j'ai fait ma petite erreur. Donc je me remets ici. J'enlève 1%. Voilà. Je réitire comme tout à l'heure. Et là, on a bien 1% du chiffre d'affaires. Donc voici pour cette petite formule et comment retourner dans les formules. Maintenant, l'exercice est bientôt fini. On va juste voir vite fait une autre formule qu'on va revoir un peu plus tard parce qu'elle est très importante, c'est la formule recherche. Donc souvent, on a besoin de certaines informations qui sont dans des grands tableaux. Donc là, on a un petit tableau, on pourrait faire directement. Donc on veut le nombre en stock, on pourrait chercher la ligne, c'est celle-ci, et aller chercher mon stock et faire un copier-coller. Sauf que si on a un tableau qui fait une centaine de lignes, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc on va tout simplement utiliser la formule recherche et la recherche verticale, parce qu'on va chercher dans cette première colonne et on va faire une recherche dans ce sens-là. Donc là, formule recherche, donc égale, on commence à taper recherche, donc c'est la recherche bien verticale, c'est pas la première, ni la horizontale, bien la verticale. Hop. Valeur recherchée, donc en fait je recherche ce texte-là, texte, chiffres, etc., peu importe. Et ça, je le recherche dans une table matricielle. Donc ça, vous pouvez revoir la définition qu'est-ce qu'une table matricielle, mais en fait, c'est dans la table dans laquelle je vais chercher mes références. Donc je vais les chercher dans ce tableau-là. Donc je vais prendre le tableau directement, et je vais l'agrandir. Voilà. Je lâche. Maintenant, le numéro d'index. Le numéro d'index, c'est le numéro de la colonne finalement. Donc ça, c'est ma première colonne dans laquelle ma valeur est recherchée. C'est toujours comme ça, ça ne va pas rechercher dans les autres cases. Donc numéro d'index, donc je compte tout simplement 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon stock se situe en 7e colonne. Donc tapez numéro 7, après le point virgule, et après c'est finalement la valeur proche. Donc est-ce que je veux une valeur proche si jamais je ne trouve pas exactement mon article? Moi je vais dire non, donc je vais marquer faux. Donc ça veut dire s'il ne trouve pas, il va tout simplement marquer une erreur. Donc on voit que là il a trouvé 5 comme on voulait tout à l'heure. Imaginons je change la valeur ici, je mets ça, finalement il ne trouve pas la valeur, donc il va mettre faux. Donc voici pour la valeur recherche. Donc là on a bien trouvé, donc on peut aussi changer directement. Et on voit qu'il nous retrouve à chaque fois la bonne valeur. Donc ça nous évite beaucoup de travail. On arrive à 100% de l'exercice. On a fini. Bravo, passez au exercice suivant. Donc je vous invite maintenant à passer au cours suivant et à l'exercice suivant.